Cet été, Trois-Rivières accueillera la 59e finale des Jeux du Québec. L'UQTR est l'un des fiers partenaires de cet événement qui rassemblera des milliers de jeunes sportifs et d'accompagnateurs de toutes les régions. Bienvenue à Au-delà du diplôme. Un balado spécialement dédié à la finale des Jeux du Québec dans lequel vous découvrirez le parcours de 4 diplômés de l'UQTR pour qui cette finale a une signification toute particulière. Martin Leblanc, associé directeur du cabinet Mallette en Mauricie et CPA auditeur, possède une solide expérience en certification et fiscalité. Diplômé de l'UQTR en sciences comptables, il accompagne des entreprises de divers secteurs tout en s'impliquant activement dans sa communauté. Il a notamment présidé la Jeune Chambre de commerce de la Mauricie et le séminaire Saint-Joseph. Ancien athlète ayant pratiqué plusieurs sports d'équipe, il valorise l'activité physique et ses bienfaits chez les jeunes. Aujourd'hui, président du conseil d'administration de la 59e finale des Jeux du Québec de Trois-Rivières, il met son leadership au service d'un événement en parfaite adéquation avec ses valeurs. Diplômée de l'UQTR en loisirs, culture et tourisme, Annabelle Plamondon a débuté son parcours en réalisant un stage au sein du comité organisateur de la finale des Jeux du Québec à Shawinigan en 2012. Cette expérience marquante l'a menée à s'impliquer activement dans le mouvement, notamment comme chef de mission pour la délégation de la Mauricie lors de 5 finales. Passionnée par le sport et l'événementiel, elle occupe aujourd'hui le poste de coordonnatrice aux événements et au tourisme sportif à la ville de Trois-Rivières, où elle contribuera à la tenue de la finale des Jeux du Québec sur le territoire trifluvien. Diplômée de l'UQTR en récréologie, Karine Ouellette a toujours été animée par le sport. Ancienne joueuse de badminton et de volleyball, elle a participé aux Jeux du Québec en athlétisme et badminton. Entraîneur dévouée, elle a également accompagné ses joueurs lors de certaines éditions. Avec plus de 17 ans d'expérience en gestion sportive, elle travaille au Faubourg Montbénilde après des passages au complexe sportif Promutuelle Assurance et au Cégep de Trois-Rivières. Maman engagée, elle suit avec fierté le parcours de ses enfants dans leurs disciplines respectives. Toujours impliquée, elle siège au conseil d'administration du club de patinage de vitesse et agit comme bénévole lors des compétitions. Diplômé au baccalauréat en loisirs, culture et tourisme en 2017, Philippe L. Despatie est coordonnateur à la Corporation des Patriotes. Médaillé d'or aux Jeux du Québec de 2005 en curling masculin, il a ensuite représenté le Québec au championnat international optimiste des moins de 18 ans et remporté des médailles provinciales au niveau junior tant comme joueur qu'entraîneur. Bénévole engagé, il a œuvré dans de nombreuses organisations sportives, notamment aux défis sportifs Alter Ego et comme officiel mineur en curling aux Jeux de 2007. En 2025, il célébrera son retour aux Jeux comme bénévole délégué à l'UQTR. Allons à la rencontre de ces 4 diplômés passionnés de sport dont l'engagement et le parcours exceptionnel contribueront au succès de la 59e finale des Jeux du Québec de Trois-Rivières. Bonjour à vous trois. Super content de vous voir ici aujourd'hui. On est réunis, Karine, Annabelle, Philippe. Merci d'être là. On va aussi aujourd'hui parler d'un point commun qu'on a tous, c'est les Jeux du Québec. Ça nous anime énormément. Puis pour mieux comprendre pourquoi on est ici, Annabelle, j'aimerais ça que tu nous présentes un objet qui caractérise un peu ton attachement aux Jeux du Québec. Oui, mais en fait, j'ai apporté ici une belle peinture, en fait, de Montréal 2016. Car moi, j'étais chef de mission pour les Jeux du Québec. Puis c'était ma première finale. Donc, j'en retiens juste des bons souvenirs. J'étais très fébrile en tant que chef de mission pour la délégation de la Mauricie. Mais c'est simplement une expérience inoubliable, les Jeux du Québec. Puis j'ai été chef de mission encore pendant 5 ans là, à la suite de Montréal. Une œuvre comme celle-là, tu devrais la faire encadrer. C'est vraiment de toute beauté. Oui. Puis Malo est un artiste qui est très reconnu au niveau sportif. Fait que, vas-y. J'en prends note. Ouais. Et toi, Philippe, ça a été quoi ton objet? Moi, en fait, instinctivement, j'ai pensé à ma médaille d'or. On pense aux résultats en premier. Puis en fouillant dans mon bac sous mon lit où tous mes objets sont, j'ai retrouvé mes 2 accréditations. Donc, j'ai amené mes 2 accréditations. Donc, une qui est comme athlète, l'autre comme bénévole. Je pense que l'accréditation, ça reste un symbole. Tu sais, c'est le début des Jeux quand on va se faire accréditer. Ça reste avec nous tout le long des Jeux. Il faut la porter tout le long des Jeux. Il ne faut pas la perdre. Notre chef de délégation nous l'avait bien mentionné. À l'époque, avec, je pense. Pratiquement. Dans la douche et encore, je pense. Donc, tu sais, c'est un symbole un peu. On vient faire partie de la famille des Jeux une fois qu'on l'a. Puis, je pense que tout le monde qui ont été aux Jeux, lorsqu'on leur parle, on voit une étincelle. Puis, je pense que ça part de l'accréditation. Je me souviens encore de ces 2 moments-là, autant comme athlète que comme bénévole, où
la frénésie du début. Peux-tu nous rappeler quelle année que c'est, ça, Philippe? En hiver 2005, comme athlète en curling masculin, puis bénévole les Jeux d'après en suivant dans la MRC de l'Assomption en 2007. C'est le fun qui était encore. Je pense que tu vas garder jusqu'à Oui, absolument. toute ta vie comme ça. Toi, Karine, as-tu quelque chose à nous présenter? Oui, moi, j'ai dans le fond le drapeau qui représente les régions, qui représente l'appartenance, que ce soit en tant que parent d'athlète ou athlète, tout le monde le fait aller. On entend toujours la musique des Jeux à plusieurs reprises. Dans les estrades, on le voit. Puis je trouvais que c'était vraiment un lien pour le groupe, l'appartenance. Puis quand on arrive aux Jeux, bien, c'est toutes les régions sont comme ensemble, peu importe le drapeau, on a les pins, qu'il y a des échanges et tout. Fait que c'est vraiment un lien avec les Jeux du Québec, autant en tant que parent d'athlète ou athlète là, qu'on peut l'utiliser. J'aime ça parce que c'est la délégation de la Mauricie. Oui. C'est nos couleurs. Oui. On va les voir fortement l'été prochain, en 2025. Ça va être le fun. De mon côté, moi, ce que j'apporte, c'est le cahier de candidature. Ça, c'est la Bible. C'est comme une Bible. Sachez que depuis 2021, donc en février 2021, on est en pleine pandémie, je suis rentré dans la merveilleuse aventure des Jeux du Québec. Comité de candidature. Annabelle était avec nous en passant. Ouais. Elle a vécu ça avec nous. Elle avait une belle expérience des Jeux. Pour moi, c'est... on va livrer en 2025 la concrétisation de tout ce qu'on a pensé et réfléchi dans ce cahier-là. Écoute, je le garde. Il est annoté, il y a des post-it un peu partout, mais pour moi, ça représente exactement pourquoi je suis là-dedans. Les Jeux du Québec, c'est pas juste le truc d'un comité organisateur, c'est une communauté au complet, que ce soit des parents, les athlètes, les bénévoles, les institutions. Pour moi, là, c'est un truc qu'on va tout faire ensemble, puis ça me fait vraiment triper. Mais avez-vous hâte au jeu? Non. J'espère que vous allez tous être là. Oui. Comme bénévole ou comme autre. Moi, je le souhaite de tout mon cœur. Donc, on a des beaux cartons avec nous, avec des questions. Donc, à tour de rôle, on va lire la question, puis on va écrire la réponse le plus rapidement possible, puis on va échanger sur nos réponses, en espérant qu'on ait les mêmes. Les bonnes, au moins. Oui, c'est ça. Donc, la première, quelles sont les dates de l'événement? Alors? Du 25 juillet au 2 août. Yeah! Tout le monde, on l'a. Ils sont là. On a, Ouais. on a tous Saviez-vous? pris nos vacances. J'espère que vous allez tous prendre vos vacances Dans les durant ce semaines de temps-là. construction, C'est la on n'a première pas le semaine de la choix. construction, comme à chaque année. C'est des dates qui sont assez cannées normalement par Sport Québec. Donc, on va tenir la finale, la 59e finale des Jeux du Québec qui va se tenir à Trois-Rivières. Saviez-vous que l'an passé, les Jeux olympiques ont démarré à peu près la même date, le 25 ou le 26 juillet. Donc, un an après les Olympiques, c'est la finale des Jeux du Québec à Trois-Rivières. Oui. Impressionnant. Puis on a besoin aussi de... Bien, la finale, le comité organisateur des Jeux a besoin d'environ aussi 3000 bénévoles durant cette semaine-là. Ouais. Donc, On sera présent. ouais. Ouais. Oui, j'espère que vous allez tous être présents. Oui. Ouais, les vacances sont déjà prises. Moi, j'ai demandé à toute ma famille de prendre des vacances durant cette période-là. On y va avec la deuxième question. Je vous la lis. Nommez 3 secteurs d'activité où les quelques 3500 bénévoles, on parlait de 3000, seront impliqués. J'aurais pu en marquer encore beaucoup, là. Oui, c'est ça. Oui, il y en faut a choisir. beaucoup, hein? Faut Toi, tu choisir. es chef de mission, fait que tu vas Ouais, savoir ce que c'est. ça. Donc, On peut les présenter chacun notre tour Ouais. rapidement. Bien, moi, j'ai marqué alimentation, sportif et complémentaire. Donc, alimentation, il faut comprendre que les jeunes là, sont logés, nourris durant les 9 jours. Donc, on a besoin de bénévoles à ce niveau-là dans les écoles secondaires. Sportif, ben, en effet, là, ça va de soi quand on pense aux Jeux du Québec. Et puis, complémentaire, ben, on a des cérémonies d'ouverture, de fermeture. Ensuite, on va avoir la place des Jeux aussi au centre-ville. Donc, on a besoin vraiment beaucoup de bénévoles. Puis, qu'est-ce qui est le fun, c'est que selon aussi ton intérêt, je pense que tu vas pouvoir trouver ce qui t'intéresse là, pour les Jeux.
Y a-t-il d'autres qui ont des compléments un peu à sa réponse? Ben, moi, j'avais mis hébergement pour loger toutes les athlètes. Transport, justement, d'un site à l'autre et d'un sport à l'autre pour qu'ils puissent aller voir. Et les sports par le fait même Bien aussi. sûr. Oui, moi, on est vraiment complémentaires. Moi, je suis allé avec communication et protocole. Donc, Ouais. communication, l'accueil des médias sur place. Le protocole, on passe aux remises de médailles. C'est ce dont je vais m'occuper ici C'est vrai? sur le Je campus suis content de savoir ça. de l'UQTR. Donc, on va avoir besoin de bénévoles si ça intéresse des gens. On est très sympathiques. Puis, l'accréditation, qui est un autre Oui, puis tu en secteur, parlais justement à quel point ça a été marquant, toi, l'accréditation, quand tu as fait tes jeux. C'est vraiment le première étape. Quand on arrive, on débarque de l'autobus, C'est on vrai. passe à l'accréditation. C'est Ton ça, identité, ça marque. là. C'est comme le début de l'aventure. Ouais, ouais. Ouais. Moi, j'ai rajouté gestion de site, sécurité. C'est tous des trucs où je pense qu'on est assez complémentaires. On a touché à peu près à tout ce qui doit se faire au niveau Ouais. des jeux. C'est vraiment le fun. On poursuit peut-être avec une nouvelle question? Oui, pour troisième question, dans le fond, quels sports se tiendront sur le campus de l'UQTR? J'espère tous les avoir, mais je suis pas certain. Ouais. Fait à noter, hein, l'UQTR va être vraiment un centre important, névralgique de la finale, dont le quartier général va être ici, ceux qui ne Ouais. savent pas. Là. La centrale administrative. Ouais. Oui, Donc, la on y va, centrale de peut-être? sécurité aussi qu'on parlait tantôt va être ici. Ouais, tu vas être présent, toi, je pense. hein? Oui, oui, C'est oui. là qu'on va gérer les urgences. Ouais. Ouais. Ben moi, dans les sports, j'avais volley. Ben dans le fond, c'est masculin et féminin. J'avais volleyball, soccer, basketball, natation et natation artistique. Je pense que c'est ceux-là. C'est ce que Je j'avais pense aussi, également. j'ai la même Bonne chose. réponse. Tu sais, j'ai pas marqué féminin, mais moi, c'est vraiment tout le temps les... ou Les presque. masculins et féminins, Ouais. c'est ça. Ouais. Ouais. Beaucoup, Il y a quand même natation beaucoup de artistique, sports. en fait, que c'est C'est- féminin. C'est beaucoup de sport, Ben, beaucoup de sport d'équipe aussi à travers ça. La natation, Mm. c'est la piscine la plus, Ouais, la c'est plus le wow site. qu'on a ici en région. Fait que, Mhm. Oui, venez ici, je pense que ça va valoir la peine. Hein? Tu vas être ici, toi, Absolument. pas mal toute la semaine. Absolument. Puis une longue remise de médailles en perspective à la natation Tout à aussi. fait. Il y a quelques catégories généralement. Il reste peut-être une question. Oui. Donc, quel est le nom de la mascotte de la finale de Trois-Rivières en 2025? Donc, un peu comme on a dans nos yeux, je pense, en ce moment. Une certaine Oui. étincelle en parlant des jeux. C'est si bien dit. C'est Étincelle! Quel beau personnage! Oui, Magnifique. Elle se promène Ouais. déjà un peu partout dans la ville. Ouais. Elle fait de la mobilisation aussi, de la sensibilisation auprès des jeunes. Donc, Ça aussi, c'est un beau souvenir puis comme athlète. Tu sais, la mascotte, on la voit souvent, puis c'est quand même Mhm. rassembleur. Je pense sincèrement que ça va être la vedette des Jeux auprès de nos jeunes athlètes durant l'événement. Donc, venez voir Étincelle qui va se promener sans arrêt. Ça va être vraiment le fun. Merci de vous être prêté au jeu pour les questions. C'était vraiment cool. Ça fait plaisir. Merci. Prenons une courte pause pour écouter une capsule informative sur la finale des Jeux du Québec et au retour, on poursuit notre échange avec nos 4 invités. À l'UQTR, nous croyons en l'importance de soutenir les jeunes talents et de participer à des événements qui unissent nos communautés. C'est pourquoi nous vous invitons à devenir bénévole pour les Jeux du Québec 2025 qui se tiendront à Trois-Rivières du 25 juillet au 2 août. Cet événement exceptionnel réunira 3500 athlètes des 4 coins du Québec prêts à briller sur la scène provinciale. En tant que bénévole, vous aurez l'occasion de faire une réelle différence pour les participants et organisateurs tout en vivant une expérience mémorable et enrichissante. Que vous soyez passionné de sport ou que vous souhaitiez simplement encourager nos jeunes athlètes, n'hésitez pas à profiter de cette occasion unique. De nombreux postes sont disponibles pour celles et ceux qui souhaitent contribuer à l'organisation de cet événement majeur qui fera rayonner la ville de Trois-Rivières. Rejoindre l'équipe de bénévoles des Jeux du Québec, c'est participer à un événement qui célèbre la jeunesse, le dépassement et l'esprit d'équipe. Vous travaillerez aux côtés de centaines d'autres bénévoles dans un environnement structuré et ferez partie d'une aventure inoubliable tout en contribuant au succès des compétitions et des activités.
À l'UQTR, nous sommes fiers d'encourager l'engagement communautaire. Venez vivre cette expérience avec nos nombreux partenaires et aider le comité organisateur à faire de la finale des Jeux du Québec 2025 un événement mémorable. Pour vous inscrire et en savoir plus, visitez le site web www.tr2025.jeuxduquebec.com. C'est drôle, hein? J'ai entre les mains la mascotte Étincelle. On en parlait justement tantôt. Je pense que ça va être vraiment la plus grande vedette des Jeux cet été. Outre les athlètes, la mascotte va avoir vraiment son rôle à jouer. Elle est assez farfelue, hein, avec ses trucs qui dépassent à gauche par à droite. Elle est hein. colorée, elle est colorée. Elle est colorée. On va la remarquer Oui, c'est entre ça. le bleu Depuis le et début, en tout cas, c'est comme ça. Là, je vois, j'ai une question ici, puis c'est drôle, hein? Je pense qu'elle se prêterait à merveille à toi, Karine. Et donc, sers-toi de la mascotte pour t'inspirer. Mais je te pose la question suivante. Tu as été athlète et mère d'athlète. Donc, tu as joué un rôle assez important dans les dernières éditions des finales des Jeux du Québec. Qu'est-ce que tu trouves qui est le plus stressant? Autant comme athlète que comme mère d'athlète, c'est peut-être différent aussi. Bien, c'est très différent. Dans le fond, pour avoir été athlète dans 2 sports, dans le fond, j'ai fait de l'athlétisme en 97. J'ai fait badminton aussi dans 2 finales régionales. Pas finale régionale, finale des Jeux du Québec. Puis dans le fond, c'est vraiment différent d'être mère d'athlète. C'est beaucoup plus stressant. C'est ça. Mais c'est un stress vraiment différent parce qu'en étant athlète, tu as le contrôle sur ce qui se passe, sur le déroulement. En étant parent, ben t'as pas c'est un support que tu apportes. C'est vraiment d'aider ton enfant dans son déroulement, mais c'est pas nécessairement... Tu peux pas aller jouer à sa place, tu peux pas prendre sa place, tu peux pas rien faire. Fait que c'est vraiment un laisser-aller. C'est vraiment d'encourager. C'est un stress qui est différent parce que moi, mes enfants ont fait des sports d'équipe. Fait que c'est certain qu'un sport d'équipe versus comme l'année passée quand ils ont fait en patinage de vitesse, bien, c'est individuel, fait que c'est aussi différent là, d'encourager. Mais le stress comme athlète, bien, c'est un peu plus peut-être la performance que tu vas aller chercher au niveau des jeux. Tandis que le stress au niveau parental, bien, c'est plus qu'il soit bien encadré, qu'il profite de ces jeux au maximum, qu'il ait une super de belle expérience. Je pense que c'est vraiment ça qui... Les mois précédents, une finale, tu l'as vécu comme athlète, tu l'as vécu aussi comme mère. Mais quand tu l'as vécu comme athlète, tu te trouvais plus en contrôle de la situation par ta préparation? Oui, exactement. Alors que comme parent, comme mère, Bien, on contrôle rien, mais on veut être là. On C'est veut ça être que là je parce qu'on comprends. veut voir, puis on veut que notre enfant profite du mieux, puis on veut l'encadrer pour qu'il soit le mieux placé dans toutes ses sphères, que ce soit alimentaire ou dans son sport, physiquement aussi, pas de blessure ou autre. Mais tandis que quand c'est athlète, ben on contrôle plus. On sait comment qu'on est, on sait comment on est capable de performer, on sait comment qu'on est capable de dormir aussi en groupe avec des gangs et Oui, tout. ça, c'est vrai. Totalement, je trouve ça intéressant Tu sais, parce c'est que plus ça. c'est tellement une formule différente. Là. Tu sais, ton enfant, dans l'année, il fait des championnats provinciaux, mais tu sais, le soir, il revient à la maison ou il dort dans une chambre d'hôtel avec vous. Tandis que là, les jeux, c'est différent. Il part avec une délégation. Là, tu le laisses avec les entraîneurs, c'est une confiance. Mais qu'est-ce qui est le fun, c'est que tu l'as vécu aussi. Donc, tu as pu Oui, c'est l'accompagner pour Ben, lui c'est dire plus ça va être facile quoi, ouais. l'ayant vécu parce qu'on sait un peu à quoi s'attendre. Fait qu'on est capable de l'encadrer pour dire, ben là, il va se passer telle affaire, tu vas tomber beaucoup moins bien, tu vas probablement manger des choses différentes. Ouais. Mais tu sais, On a pas de contrôle sur tout. c'est ça exactement, on contrôle pas tout, mais tu sais, c'est là qu'on est capable de dire, ben pour toi, de certaines collations que tu peux manger à certains moments, tout dépendant des sports et tout, là, mais c'est ça, c'est plus... Mais l'ayant vécu, c'est plus facile pour moi de l'aider puis de se rapprocher de la réalité pour lui, là. Est-ce que tu considères que le niveau de stress ou d'anxiété en ce que tu as vécu à l'époque comme athlète, puis aujourd'hui, ça a évolué où on demande de plus en plus d'être performant pour un jeune? Il me semble, moi, c'est ce que je ressens, c'est ce que je vois. Et j'essaie de tout faire mon possible pour essayer de baisser De cette... diminuer. Bien, dans le fond, c'est un peu pour ça qu'on essaie de faire que l'entourage, ça soit moins stressant. Puis, tu sais, tout ce qu'on est capable de contrôler autour, bien, pour enlever ce certain stress-là. Ouais. Mais oui, effectivement, moi, j'ai l'impression que comparativement à quand moi, je les ai fait en 97 ou en 99, bien, tu sais, je trouve que
le côté performance, il a pris de l'ampleur. Il a pris de l'ampleur, Ouais. puis Ouais, mais au moins, il y a de plus en plus d'accompagnement aussi Oui, relié tout à à fait. ça. Oui, On c'est prépare beaucoup la délégation 3 mois avant, puis tu as des spécialistes qui viennent rencontrer aussi les athlètes, les entraîneurs. Donc, pendant au les moins, Jeux aussi. pendant les Oui. Jeux, le comité organisateur, ils ont des partenariats. Même, je pense que Salutaire, présentement, sont en train de développer des partenariats à ce sujet-là. Là. intéressant. Donc, ils ne sont pas au moins laissés à eux-mêmes. C'était la première année l'an passé que je voyais où les médailles étaient moins importantes que de la participation, parce que c'est dans le discours Oui, des c'est ça. entraîneurs, de la mission, des délégations qu'il faut avoir un niveau. Il faut performer pareil, parce qu'on sait Oui. des jeux. Mais Ouais. comment on fait pour ramener ça à quelque chose qui va être plaisant et le fun? Mais je suis Non, content que tu nous ouais. partages Puis ça. j'ai trouvé ça intéressant que tu parles aussi de. Donc, on a parlé de l'aspect de la nuit, puis dormir. C'est moi, un des souvenirs que j'ai la nuit avant la finale. On dort pas nécessairement C'est très ça. bien. Nous, on était Non. chanceux quand même. On avait des licans de l'armée. Donc, le club de curling était sur la base militaire. Ils nous avaient prêté des petits C'est lits. pas tous les sports qui ont cette Mais chance. non, c'est ça. On était quand même bien, mais c'est... Oui, la nuit d'avant, je m'en souviens. Je me souviens de... J'avais dormi quelques heures, mais en Mais se c'est couchant... souvent ça aussi, parce que, tu sais, ils sont habitués de revenir à la maison pendant les compétitions, ils sont habitués d'être dans leurs petites choses, ils sont habitués d'avoir un horaire un peu plus régulier, que, Ouais. tu sais, qu'ils se couchent un peu plus tôt avant C'est les la compétitions fébrilité, hautes. ouais, c'est Mais ça. là, ils se lèvent tôt, ils se couchent tard, ils ont beaucoup d'activités hautes, fait que c'est juste des accompagnés pour qu'ils puissent en profiter au maximum aussi. C'est intense, mais c'est le fun. C'est ça, Absolument. exactement. Mais moi, je vais faire transfert d'étincelle à Philippe. Je vais poser la question. Après avoir été toi-même athlète, tu n'as pas hésité à redonner de ton temps au final des Jeux. Pourquoi? C'est une bonne question. En fait, les Jeux m'ont apporté énormément. Tu sais, comme athlète, mais comme individu, c'est le début d'une phase qui m'a vraiment projeté sur de nombreuses belles années. Puis, je suis quelqu'un qui aime ça être engagé, j'aime ça être dans l'action. Donc, aller voir, c'est bien, mais d'être là, puis de donner son temps, puis de permettre aux autres de vivre l'étincelle que j'ai vécue à ce moment-là, je pense que c'est vraiment le fun. Puis j'ai une passion du sport aussi, passion de la performance, de voir les performances des athlètes, puis de voir les gens se développer, puis réussir des éléments qu'ils ne pensaient pas nécessairement réussir. Là. C'est aller performer au jeu. Il y en a certains qui vont avec cette attente, mais d'autres qui se découvrent au fur et à mesure des jeux. Donc, c'est vraiment pour ça. Puis le goût de l'engagement, de ne pas rester sur la ligne de côté, mais d'être là, puis d'être dans l'action, c'est vraiment quelque chose qui vient me chercher. Je trouve ça intéressant. Tu sais, moi, souvent, après que j'ai rencontré les athlètes qui avaient terminé leur finale, en fait, je leur demandais c'est quoi ton souvenir des Jeux du Québec, de ta finale des Jeux du Québec? Puis souvent, ça revenait, c'est simplement une expérience inoubliable. Ils n'aimaient pas nécessairement tout de suite la compétition sportive. Des fois, ils s'en souviennent plus, c'est tout le reste autour. Puis il y a plusieurs athlètes qui veulent encore, après ça, s'impliquer autrement, tu sais, de devenir bénévole. Il y en a qui sont venus chefs de mission aussi, missionnaires dans mon équipe. Donc, c'est le fun, l'impact que ça a chez l'athlète. Je pense que ça marque pour la vie de belle façon. On devient tatoué, on dirait, de cet esprit-là. On veut grandir avec, on veut le propager, on veut l'inculquer à nos enfants. Tu sais, ma conjointe dirait que c'est une espèce de secte. Mais si c'est une secte, c'est une des plus belles sectes, la finale des Jeux du Québec, j'en suis convaincu. Ça crée l'étincelle dont tu parles. Oui, absolument. Il faut comme l'avoir vécu pour savoir c'est quoi exactement. Parce qu'autant, justement, on parle de performance, mais même les athlètes qui ne vont pas nécessairement chercher les médailles, mais ils se souviendront à jamais, tu sais, de leur jeu. C'est de l'ambiance, c'est vraiment la magie des jeux. Là, Justement, c'est une communauté. Une fois, la semaine dernière, je parlais avec des gens sur mon CA de la Corporation des Patriotes, puis des gens qui ont fait les Jeux. Mais ils ont fait dans les années 70, dans les années 80, dans les années 90. Mais on a tous le même référent. Voilà. On a La tous... chanson des Jeux? Oui, notamment. Ça disparaît pas. Mais on a tous exactement le même référent. Cette finale-là, elle apporte quelque chose. À marque pour la vie. Absolument. C'est ce qu'on veut avec ça. Ouais. Moi, je pense que ce qu'on veut vraiment, c'est de créer les jeunes leaders de demain. Et je pense que c'est le meilleur tremplin pour ça, de participer à des Jeux du Québec, une finale des Jeux du Québec. Absolument. Puis, Annabelle, j'aurais une petite question pour toi. Mais non, mais moi, je vais étincelle, là. Ah, par contre. Ah, ben oui. Non, Parce mais que pour répondre, je ça veux. prend absolument Je l'ai pas dit, mais étincelle. Je réponds moi, je pas. repars avec, là. Hey, es-tu belle? Qu'est-ce qui fait, selon toi, toute la magie de la finale des Jeux du Québec? Qu'est-ce qui fait en sorte que cet événement marque si positivement les personnes qui y participent, comme on venait d'en discuter? Oui, ben moi, c'est le sentiment d'appartenance.
Puis je vais l'expliquer que tout ça découle d'un programme, découle de Sport Québec. C'est Sport Québec qui porte ce programme-là, puis il transfère très bien, en fait, au comité organisateur, au dossier de candidature. Tous les gens qui s'impliquent, ils ont le sentiment d'appartenance, ils veulent que les jeux, ça fonctionne. Le comité organisateur, il y a encore des gens qui vont être embauchés, ils vont être une quarantaine de personnes, tu les rencontres, on dirait qu'ils ont fait ça toute leur vie. Là. Ici, c'est tatoué la finale des Jeux du Québec, ils veulent mobiliser, ils veulent aller chercher. Ils savent que l'expérience est inoubliable. Donc, c'est vraiment le mot sentiment d'appartenance. Puis après ça, quand on regarde au niveau des athlètes, bien, tu sais, on est toutes ils représentent une région, ils représentent la Mauricie. Ils font jamais ça habituellement. Là. On est comme aux Jeux olympiques, là, au lieu de représenter en fait le pays, bien là, c'est vraiment leur région. Puis il y a quelque chose de beau là-dedans qui est inoubliable. Fait que c'est vraiment ça c'est vraiment le mot qui vient me chercher, c'est vraiment le sentiment d'appartenance. C'est drôle, hein, vous avez tous parlé jusqu'à maintenant, puis à quel point l'impact que ça donne, que ça imprègne en nous, là. Vous l'avez tous vécu comme athlète, comme missionnaire ou peu importe. On veut ça. On est là pour ça. Puis je le sens, là, toi, t'es là, t'étais à la candidature avec nous, puis t'étais là parce que c'est important. Ça a des retombées, ça va avoir des retombées pour la ville plus grande qu'économique, en fait. Là. C'est vraiment, autant au niveau des organismes, il ne faut pas les oublier, tous les organismes qui vont s'impliquer aussi, qui vont faire du bénévole, c'est plus grand, puis ça va avoir des retombées à long terme. Autant au niveau de l'expertise, même ici au niveau de l'UQTR qui vont accueillir, ça va chercher un aspect événementiel très intéressant. Vraiment. Ça permet de mettre certaines recherches à jour. Là. Je sais qu'il y a plusieurs recherches qui vont être faites. Tout le monde lève la main, tout le monde veut faire évoluer. Mais t'en parles de ça, moi je suis impressionné à quel point l'UQTR puis le groupe ici de professeurs et autres, les projets de recherche qu'on va tenir durant l'événement dans le but de faire progresser la science du sport. Écoute, je suis épaté. Quand je suis venu pour assister à cette présentation-là, je suis resté un peu bouche bée à savoir, wow, ils vont tous faire ça durant l'événement. Tu sais, on se sert de ça comme un laboratoire dans le but d'améliorer. On parle du stress là-dedans. Je pense qu'on va parler de plein d'autres trucs. C'est impressionnant. On va parler des bénévoles notamment. Puis tu as également mentionné le comité organisateur. J'ai la chance d'avoir plusieurs amis sur le comité organisateur. Puis puis d'autres qui ont fait d'autres finales auparavant aussi. Puis ils veulent être là. Lorsqu'ils s'en vont sur des entrevues, ils veulent ce poste-là. C'est pas un emploi normal. Et ils savent, on appelle ça la famille des jeux. Ils savent qu'ils vont vivre quelque chose. On n'a pas l'opportunité toujours de travailler dans quelque chose de grand comme ça, plus grand que nous, en fait. Là. Je pense que le terme famille, vraiment un bon terme pour rallier tout le monde. Puis, autant les missionnaires, les entraîneurs, les athlètes, ils sont vraiment liés, croisent n'importe quel sport, sont... Oui, totalement. C'est beau de voir la synergie, tout le monde ensemble. Tout à fait. Puis, ça va être vraiment... C'est quand même un phénomène, puisque c'est pas une finale qui reste stable. Elle se promène partout. Donc, tu sais, cette ambiance-là, elle se promène à Rivière-du-Loup, à Blainville, à Trois-Rivières. Donc, tu sais, souvent, c'est des nouveaux comités, c'est des nouveaux bénévoles, mais c'est un beau leg aussi. Cet esprit-là, probablement dû à Sport Québec. Puis, c'est le porteur du dossier, puis il réussit bien à le transmettre. Puis d'une finale à une autre aussi, parce que comme Trois-Rivières sont allés visiter la finale de Sherbrooke, donc ils ont vu tout l'engouement autour de ça, donc ils ont hâte de le vivre aussi. Là. Il y a toujours une belle transition là, de finale en finale. Bien hâte. Ouais. Donc, est-ce que j'essaie de te lancer, Étincelle? Oui! Yes! J'ai réussi! Donc, Martin, toi, tu t'es impliqué au niveau du dossier de candidature comme président. Maintenant, tu es président aussi du conseil d'administration de la finale du comité organisateur de la finale des Jeux du Québec. Donc, que retiens-tu de ton implication et que veux-tu que les gens se souviennent des Jeux du Québec à Trois-Rivières, de la finale des Jeux du Québec? Je vais reprendre un paquet de choses que vous avez dites, mais pour moi, c'est important. On a les Jeux ici à Trois-Rivières, la finale des Jeux, à tous les 25 ans à peu près. Donc, on l'a eu en 75. Et à ce moment-là, mon père, qui est décédé aujourd'hui, était trésorier de la finale des Jeux. J'avais 7 ans à l'époque. Mais je m'en souviens encore. Je n'ai pas participé. Et j'ai trouvé que ça a créé quelque chose dans notre communauté d'extraordinaire. 24 ans après, en 99, on a eu les Jeux d'hiver.
La mascotte s'appelait Frisquet, ceux qui s'en souviennent pas. Je me souviens d'avoir participé, je n'étais pas bénévole, mais mon père est encore là comme conseiller spécial au comité organisateur. Donc, il y a une histoire de famille. On a parlé de famille, la famille des Jeux, mais moi, il y a quelque chose, il y a un legs là-dedans que j'ai eu de mon père dans l'implication, de redonner à cette communauté tout ce qu'on a eu avant. Donc, ça, c'est un de mes premiers objectifs. Je pense sincèrement que le sport permet à un jeune de s'épanouir et d'avoir une diversité dans son être, dans son approche de vie, qui est plus grande que ceux qui n'en font pas. Moi, je pense qu'on apprend à perdre, on apprend à se battre, on apprend à être rigoureux. Donc, il y a ça aussi qui me plaît beaucoup dans tout l'aspect de la finale des Jeux du Québec. Mais je vous dirais que c'est aussi pour la communauté, pourquoi je fais ça. Je pense que lorsqu'on vit ça ensemble, et comme je le disais au début, ce n'est pas juste une histoire de comité organisateur ou de l'UQTR ou du Cégep de Trois-Rivières, c'est une histoire de communauté, et je vous dirais qu'on le ressent. L'ensemble des gens de la municipalité de la ville de Trois-Rivières sont des collaborateurs extraordinaires, mais la communauté d'affaires s'est mobilisée pour qu'on fasse des Jeux du Québec un succès. Et pas juste une finale spectaculaire, mais une finale qui va être wow. Donc, je suis extrêmement fier de faire partie de cet élément-là. Je vais avoir passé à peu près 5 ans de ma vie comme bénévole, parce que je vous dis que c'est du bénévole, puis je le fais pour rien d'autre que pour redonner à mon prochain, pas à ceux qui vont le vivre. Je pense que ça vaut la peine. Vous êtes tous des membres actifs de la communauté sportive des Jeux du Québec. Et ça me rend très fier de vous voir ici aujourd'hui. On sera tous bénévoles l'an prochain. On va vivre une expérience, l'an prochain, cette année, à l'été prochain, mais on va vivre une expérience extraordinaire. On va laisser un leg, je pense, là, si vous... En tout cas, je pense que vous allez tous être là. Oui. Vous allez voir des gens y participer, des membres de votre famille, mais on a tous, de près ou de loin, dans notre réseau, quelqu'un qui a fait les Jeux. Tu le disais tantôt, là, tu demandes à quelqu'un, ben oui, si c'est un employé, c'est une ressource, c'est un ami, c'est un cousin, une cousine, il y a tout le temps quelqu'un dans notre entourage qui a fait les Jeux, la finale des Jeux. Bien, poursuivons ce beau truc-là, puis on est chanceux. Tu l'as dit tantôt, Annabelle, on est chanceux. Les Jeux appartiennent à Sport Québec. Nous, on a la finale, ça nous est prêté. À nous de la faire briller, que les gens aient des étincelles dans les yeux. En tout cas, je pense que ça va être extraordinaire. Puis c'est pour chaque étape aussi. Tu sais, j'avais oublié tantôt aussi même le bénévole qui nous accueille. Tu sais, quand on est chef, athlète, arrive à l'alimentation, tu as un bénévole qui te sourit, qui est là, qui est présent. Tu sais, les gens sont contents. Fait que tout ça se transmet du comité organisateur jusqu'au bénévole qui est là pour que la finale soit une réussite, là. C'est vraiment une famille. Absolument. Un de mes meilleurs souvenirs des Jeux dans le transport, en fait, en s'en allant vers notre aréna, il y avait une pente pentue. Puis on s'amusait, on faisait des wouh en descendant. Puis l'autobus au complet nous regardait. Puis à la fin des Jeux, c'était rendu un... Tout le monde faisait ça, mais c'était un événement. Vous avez tous simple, des souvenirs extraordinaires. Fait que l'objectif, c'est ça. Donc, l'été 2025 sera une année extraordinaire. Ce sera le plus bel événement sportif au Québec. Merci. Merci. Merci d'avoir été à l'écoute de cet épisode spécial consacré à la 59e finale des Jeux du Québec qui se tiendra à Trois-Rivières du 25 juillet au 2 août prochain. L'UQTR est fier de contribuer à cet événement d'envergure, un véritable vecteur de fierté et de mobilisation pour toute notre communauté. Pour plus d'informations sur les compétitions et les activités à ne pas manquer, visitez le site officiel des Jeux du Québec à l'adresse suivante tr2025.jeuxduquebec.com. À très bientôt pour un prochain épisode d'Au-delà du diplôme.